Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour le rond de serviette de Pâques que je vous ai promis depuis un petit moment. Donc chose promise, chose due, voilà j'ai fait un prototype à l'instant. Voilà ce que ça donne. Donc on va réaliser ça, c'est très vite fait. Le matériel c'est du Action et franchement ça vous revient à 2 francs 6 sous. Et voilà. Donc en fait, c'est un rond de serviette. Alors j'aurais pu, je ne l'ai pas fait, mais parce que l'arrière, vous voyez, c'est pas très joli. On voit les washi, parce que bon, c'est fait, vous voyez, à base de washi, qui dépassent. On peut, pourquoi pas, moi je l'ai pas fait parce que vous savez que j'ai horreur de mouliner les dailles, tout ça, mais on aurait pu remettre une autre partie d'œuf en dessous pour cacher ça qui est pas très joli. Donc, je vais peut-être le faire là sur le tuto et rajouter après le rond de serviette qui se présente comme ça. Et donc, on prend sa serviette, on la roule et en fait, on la positionne. Donc, vous voyez, j'ai pris cette serviette-là. Donc, un conseil, pour ce qui est de la serviette, euh, ne prenez pas quelque chose de trop fantaisie. Là, vous voyez, des carreaux, c'est très bien. Si vous avez même des couleurs pastel unies, c'est très bien parce que votre œuf est déjà bariolé et ça vous le fait ressortir. Si votre serviette était bariolée avec, je sais pas, des lapins ou n'importe, je pense que l'œuf ressortirait moins bien. C'est pareil, l'œuf, la base, je l'ai prise unie. Mais vous pouvez, pourquoi pas, prendre dans des blocs, voyez, des choses bariolées. Mais pareil, un conseil, prenez plutôt une base d'œuf uni pour pouvoir justement mettre de la fantaisie au niveau des washi. Si vous prenez un papier trop chargé, avec les washi en plus, je suis pas sûre que ça va rendre super bien. Donc c'est parti. Donc pour faire ce genre de ronde serviette, le die, c'est le die de chez Action. Alors, j'en ai partout, donc j'espère que je ne vais pas tout faire tomber. C'est ces die-là qu'on avait acheté chez Action il y a un moment. Alors peut-être qu'il y en a encore au rayon. C'était le kit Pâques. Donc en fait, je me sers de celui-ci. Celui qui fait, parce que ça c'est ajouré, en fait ça fait seulement le cercle, mais moi je le veux plein, donc j'ai utilisé ce die là de chez Action pour faire, voyez, toutes ces formes là. Donc j'en ai fait plusieurs. Donc après, dans vos chutes, pourquoi pas aussi avec une perfo ronde, pourquoi pas décorer votre œuf avec, vous voyez, des petits ronds que vous collez un peu partout. C'est aussi une solution. Là, on va faire avec les washi. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour les washi, pour la base, vous pouvez très bien prendre, ils sont ressortis en ce moment, ce genre de papier qu'on trouve chez Action. C'est des tons pastels, donc ça se prête très bien à Pâques. Après, bon, pourquoi pas prendre ces blocs-là aussi pour faire les découpes. C'est ce que j'avais fait. Non, je ne l'ai pas fait avec celui-là. Mais voilà. Vous prenez ce que vous voulez au niveau feuilles, blocs, etc. Mais je vous conseille quand même de prendre de manière à faire des œufs unis. Donc là, c'était un bloc qu'on avait eu, vous savez, qui était un peu structuré. Je ne savais pas quoi en faire. Et ben voilà, j'ai trouvé l'utilité. Seulement, je ne retrouve plus mon bloc pour vous montrer. Donc le petit panier, je vous avais fait le tuto du petit panier. Le tuto pour y ranger la petite gratouille. Et le tuto pour œuf, donc c'est le même gabarit, pour y mettre son petit chocolat derrière, pour mettre dans le panier. Donc j'ai regroupé, en fait moi ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais mettre un œuf chocolat dedans. Bon, celui-là il est taché, on ne mettrait pas celui-là. Voilà, un œuf chocolat dedans, un œuf avec une petite gratouille que je rajouterai derrière. Et tout ça dans mon petit panier.
Donc le petit panier il sera sur la table à côté de l'assiette. Et dans l'assiette, je vais mettre la serviette avec le rond de serviette dedans. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Donc, c'est parti pour le tuto rond de serviette. Donc, si ça vous intéresse, le panier, les petits chocolats comme ça, les gratouilles, si j'y pense, je vous mets en barre d'infos de cette vidéo les tutoriels que j'ai déjà mis sur ma chaîne il y a 15 jours à peu près, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, dans du papier uni, j'ai fait des œufs avec le die de chez Action. Qu'est-ce qui est tombé? Je ne sais pas. Bref. Ensuite, j'ai sorti mes plus beaux washi. Donc, des washi fleuris, des washi, vous voyez, avec des motifs, etc. Donc, voilà, hein, j'en ai encore d'autres là, bon, qui sont hors champ. On va faire avec cela. Et puis, on va tout simplement customiser notre œuf. Donc, on prend son washi. Hop. Et on met sa bande. Hop. Au milieu, comme ça. Ensuite, je déchire et je replie pour bien marquer l'arrondi. Comme ceci. Voilà. Donc, on va en mettre un autre. Allez, un orange, par exemple. Oh, alors par contre, vous voyez, des fois, il se déchire mal. Donc, il faut y aller doucement. Bon, le orange, il ressort pas forcément très très bien. Mais bon. Donc, voilà. Hop, je mets comme je le sens. Ah, il y a une mouche, je sais pas si vous l'entendez, elle me fatigue. Je vais finir par ouvrir la fenêtre. Donc, on est toujours mardi 8 avril. On va mettre celui-ci. Je trouve qu'il s'y prête bien. Voilà. Bon, il est un peu fadasse, hein, quand même, mon œuf. Je vais mettre quand même des couleurs qui pètent bien. Ça serait mieux. Allez, on va remettre un washi là en bas. Qui pète bien. Je lui mettrai un nœud qui pète bien. Voilà. Donc, à chaque fois, vous voyez, je laisse de l'espace pour voir le papier jaune qui était la base de mon œuf. Et voilà, je replie de manière à avoir bien l'arrondi comme ceci. Donc voilà, mon œuf, ça rend ça. Donc là, pour que ça soit plus joli, eh ben, écoutez, je vais peut-être mettre... Bon, ça qui n'est pas spécialement joli. Oh, remarquez, ça peut être sympa pour mettre avec des washi après. Ouais. Bon, bref. On peut recoller, vous voyez, hop, par-dessus. Si bien que à l'arrière, voilà, on ne verra pas les washi. C'est peut-être quand même mieux. Donc, je vais faire ça. Donc, je prends ma colle. Ou alors, on pourrait les couper au ras et puis l'œuf, il serait blanc derrière. Ce qu'il y a, c'est qu'en les coupant au ras, j'ai peur que les washi se décollent un petit peu. Et que ça rebique, voilà. Enfin, bref. Donc, je préfère autant coller. Vu que c'est fait avec un die, c'est super précis. Donc, il n'y a pas de souci. On peut remettre, voilà, par-dessus, comme ça. Donc, on va attendre que ça adhère bien. On va prendre un petit ruban. On va faire un nœud à la fourchette. Alors moi, en fait, Béatrice de la chaîne Créa la Tourmangelle m'avait offert tout un sachet de petits nœuds qu'elle avait fait elle-même à la fourchette. Et puis ça, vous voyez, c'est des nœuds aussi que j'avais achetés chez Noz. Donc j'ai les nœuds ABA, j'ai, vous voyez, j'ai pas mal. Alors est-ce qu'on va pas mettre ce petit rouge, ce petit vert là? Bon, c'est un petit peu trop pétant, je pense. Donc qu'est-ce que j'ai encore comme nœud? J'ai des argentés que m'avait fait Brigitte, je crois, ou Christine, je ne sais plus, dans le calendrier de Noël. Bon, j'ai
Je vais peut-être pas mettre de l'argenté. C'est plus pour les fêtes, je dirais, de fin d'année. Donc, vous voyez, j'ai plein de petits nœuds. Bon, celui-là, j'ai peur qu'il ne ressorte pas. Je vais mettre, ouais, je pense que je vais mettre un pois comme ça. Un pois rose, là. Je vais peut-être mettre celui-là. Hop, comme ça. C'est sympa. Voilà. Donc, je vais... C'est dans les nœuds à Béatrice. Ah, attendez, j'ai celui-ci qui peut être sympa. À rayures. Ah ouais, tiens. Comme ça sera un nœud à Béatrice. Voilà. Alors, ça glisse encore parce que la colle n'a pas encore super bien adhéré. Moi, je vais mettre ce nœud-là, je pense. Voilà. Alors, pour ça, je vais prendre... Alors, attendez, je vais faire un peu de place. J'avais des petits carrés de glu que j'avais achetés chez Nose il y a très longtemps. On peut les trouver également sur Craftelier. C'est des petites pointes de glu. Alors, soit vous collez votre nœud, pourquoi pas avec de la colle chaude. Moi, j'aime autant faire avec ça. Donc, en fait, je mets des petits points de glu. C'est dommage, j'étais pas sûre qu'ils allaient être bien, donc j'avais pris que 2 boîtes. Si j'avais su, mais il y a longtemps, hein, il y a peut-être 1 an ou 2 de ça, j'en aurais pris, mais 10 boîtes, quoi. J'aurais été tranquille avec ça, mais... Donc, vous faites un nœud avec un ruban, hein. Donc, moi, comme c'est déjà fait, bah... Et puis, bah, vous installez votre faux nœud sur le dessus de votre œuf, comme ceci. Voilà. Et donc, ça vous fait votre œuf. Et maintenant, on va faire le bandeau. C'est-à-dire comment dire, l'anneau du rond de serviette. Donc, je l'ai mis dans ce sens-là. Parce que je trouvais que comme ça rendait pas super bien. Et comme ça, c'est génial parce que, en fait, ça fait l'œuf un peu incliné. Et avec la serviette au milieu de l'assiette, le rendu est top. Donc ça, c'est tout simple. Je reprends mes petites languettes fétiches, vous savez que j'adore. J'en prends une. Hop. Je la colle au milieu de mon œuf. Comme ceci. Ensuite, je découpe. Alors, moi, vous savez, j'avais fait des découpes pour ma couse. Donc, en fait, il me restait ça. Donc, en fait, je découpe une bande de 1,5 sur toute la longueur. Si bien que ça vous rend... Enfin, vous voyez. Donc, si vous prenez une feuille, vous faites dans le sens de la longueur des découpes d'1,5 de large. Et donc, ça vous fait... Sur la longueur, ça vous fait 21. Vous la pliez en deux et vous coupez de moitié. C'est bien que ça va vous faire des bandes de 10,5. Normal, vu que c'était 21,5 de longueur. Donc, ça vous fait donc 10,5 sur 1,5. Et ensuite, alors, vous enlevez la languette de votre œuf. Vous positionnez... Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Non, c'est dans l'autre sens. Donc, vous positionnez votre languette comme ça. Voilà. Et alors, si, comment dire, vous en avez plein à faire et vous les stockez. Moi, je vous conseille, vous avez enlevé la moitié de votre languette. L'opercule, vous la remettez sur la partie de languette qui est collante, voilà, et vous les stockez comme ça, dans une boîte, comme ça va être à plat, et ça va pas vous prendre de place, si vous en avez 20 à faire, plutôt que de les monter directement.
Et le jour J, donc vous laissez comme ça, et le jour J, vous enlevez la moitié de votre languette et vous faites votre cercle, c'est-à-dire là où c'est collant, vous, voilà, voyez, vous mettez votre languette comme ceci. Alors, attendez. Et vous appuyez bien, si bien que ça va vous faire votre cercle. Vous avez vu, la soudure, elle est là. Et là, votre ronde serviette est prêt à l'emploi. Donc, moi, j'ai pris, vous savez, du serviette classique, hein, en papier. Vous la roulez. Bon, le coup du barbecue, j'aime pas trop. Donc, hop, je la roule de manière à ce qu'on voit que le Vichy. Bon, après, ça sera peut-être pas ces serviettes-là, mais je pense que je prendrai des serviettes unies, comme je vous ai dit, et vous l'enroulez autour de votre ronde serviette. Vous passez autour de votre ronde serviette et ensuite, vous posez sur votre table ou... alors, attendez, qu'on voie bien. Dans votre, sur du fond bleu, ça va mieux se voir. Donc, imaginons, c'est votre nappe ou c'est votre assiette et vous posez comme ceci dans votre assiette votre ronde serviette. Donc, ça rend super bien. Après, pourquoi pas, si vous voulez tamponner un petit mot, soit joyeuse Pâques, ou pourquoi pas, vous mettez une petite étiquette blanche et vous marquez le prénom de la personne si c'est une table où vous avez, comment dire, vous avez nommé, placé, voilà. Vous avez placé vos invités, vous rajoutez une petite étiquette blanche, vous marquez le prénom bidule dessus, etc. Sur votre œuf. Bon, la petite étiquette, vous pouvez, vous savez, la mettre un petit peu en biais ou pas, enfin, vous la mettez comme vous le souhaitez. Sur l'œuf, vous pouvez mettre le prénom de la personne. Voilà, c'était un petit tuto vraiment, vous voyez, tout simple, franchement pas cher et qui fait son effet. Donc, vous voyez, c'est quand même plus joli d'avoir ça derrière plutôt que celui-là. Bon, après, c'est rien, hein. Je redécolle. Et puis, je vais coller un autre, vous voyez, hein, même si j'abîme le papier, on s'en fiche parce qu'il va avoir un autre, comment dire, un autre papier derrière. Voilà, et puis je vais rajouter après mon cercle. Voilà. Donc, c'est vraiment, vous voyez, tout bête à faire. Donc, un conseil, choisissez une serviette plutôt unie pour bien faire ressortir votre œuf. Et votre fond d'œuf, prenez aussi un papier uni. Et comme ça, les washi vont remettre, et votre nœud en ruban va mettre en évidence votre œuf de Pâques. Voilà. Et puis, bah, choisissez forcément des couleurs de Pâques. Donc, des couleurs soit flashy, enfin des couleurs de printemps, mais plutôt ouais, des couleurs pastel. Et puis, bah, vous voyez, des petits zigouigouis comme ça, des carreaux, des fleurs. Enfin, vous voyez ce qui rappelle les œufs de Pâques. Voilà, sur ce, on espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous allez nous réaliser des jolies tables de fête de Pâques et puis que vous allez manger du chocolat, mais pas trop, avec modération. Faites attention. Allez, sur ce, on vous fait plein de big babies et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de nous avoir regardés, d'avoir mis des pouces et pourquoi pas de vous être abonné si ce n'est pas déjà fait. Ciao les bambinos! Kenavo! Big babies!